Bonjour, je suis Renée Saint-Amand. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Martine Saint-Germain. Bonjour Martine. Salut René. On a discuté ce matin de choses très, très intéressantes et à partir de qui tu as vraiment créé un atelier hyper intéressant. Et le titre de cet atelier-là, c'est l'héritage familial, un cadeau ou un fardeau. Alors, avant de continuer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours professionnel. Ah ben, d'accord. Alors, c'est sûr que si on va dans les derniers 10 ans, on va prendre plus cette portion-là parce que tu sais que j'ai déjà eu plusieurs métiers, plusieurs professions, toutes plus différentes les unes que les autres. Alors, depuis une dizaine d'années, je suis hypnothérapeute et je fais de la clinique et j'enseigne aussi. Et à ces outils-là sont venus se greffer autre chose. L'EFT que tu connais bien est venu se Oui. greffer aussi le transgénérationnel, euh, qui est venu vraiment m'apporter quelque chose dans ma vie, qui est venu me faire voir sous un autre angle toutes les choses que je portais, qui venaient comme me teinter. Tu sais, je veux dire, puis de laisser aller ça, ce bagage-là transgénérationnel, c'est venu comme m'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté et c'est venu résoudre des problématiques que je vivais. Et ça me permet de créer encore plus ma vie à ma couleur à moi. Fait que le transgénérationnel, et ensuite de ça est arrivé dans ma vie les outils d'Access Consciousness dans les dernières années. Et j'ai décidé de prendre deux choses que j'aime beaucoup, le transgénérationnel et les outils d'Access Consciousness pour faire un atelier qui s'appelle l'héritage familial, un cadeau ou un fardeau. Alors, tu as jumelé tes passions, finalement. Ce Oui. que j'entends, c'est que tu as jumelé tes passions justement pour créer cet atelier-là. Avant de poursuivre, à qui s'adresse cet atelier-là? Parce que là, c'est sûr qu'on va, je souhaiterais que les gens puissent être titillés par cet atelier pour vraiment qu'ils puissent se sentir interpellés parce que on sait très bien que dans l'héritage familial, on a du bagage conscient et inconscient à travers tout ça. Euh, Ça me fait penser aussi, dans cet élan-là, tout l'héritage familial, justement, qu'on a quand on se fait dire, par exemple, oh, toi, tu ressembles à ta mère, puis tu as le caractère de ton père, tout ça, ça entre en ligne de compte. Alors ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais c'est ça, toi, tu as jumelé finalement tes passions pour créer cet atelier-là extraordinaire. C'est ce que Donc, j'entends là. tu me demandais à qui ça s'adressait Oui, à qui? initialement. À qui ça s'adresse? Dans le fond, ça s'adresse à tout le monde. Parce que toutes les personnes qui vont avoir de l'intérêt à faire Oui, un travail sur eux et toutes les personnes aussi qui vont avoir de l'intérêt à vouloir aider d'autres personnes à faire les prises de conscience en lien avec leur famille, leurs ancêtres, le oui. transgénérationnel. Ça peut devenir aussi pour les personnes qui font de la clinique un outil qui va venir bonifier aussi pour faire une prise de conscience avec notre... Tu sais, René, souvent, les gens dans la clinique, les gens vont dire « Ah, ben chez nous, on est toutes faites de même. Je suis venue au monde de même. Qu'est-ce que tu veux que je te Oui, dise? Je retiens ça de ma mère. Je retiens ça de mon père. C'est de famille. » Et les gens pensent qu'ils sont pris avec ça. Et ce n'est pas le cas. Ils peuvent choisir autre chose. Et pour que les choix deviennent plus faciles à faire, ben, de se libérer énergétiquement de tout ce poids-là transgénérationnel, ça devient vraiment un outil qui est vraiment important. L'autre point, c'est qu'on appelle en transgénérationnel une notion qui s'appelle de la loyauté familiale invisible. Alors, il y oui. a des gens qui sont conscients, qui ont hérité quelque chose de leur famille et qui sont pris avec ça, mais il y en a d'autres qui ont une loyauté familiale invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inconsciemment, ils vont aller répéter des choses de leur famille, mais ne sont même pas conscients qu'ils font ça, puis ne sont même pas conscients que c'est pour une loyauté. Tu sais, des fois, les gens vont exercer le même métier, ils vont faire des choix et ce ne seront pas vraiment leurs choix. Ça va être des choix qui vont être dictés par leur bagage transgénérationnel. Le bagage transgénérationnel, ça fait partie de nous, mais ce n'est pas nous.
Alors, dans le but d'être vraiment nous-mêmes, de faire vraiment nos propres choix et se libérer de tous ces bagages transgénérationnels, ça devient primordial. Oui, et très souvent, dans l'inconscient, il y a des passions qu'on pourrait dire qui sont un peu en latence, hein, endormies à l'intérieur de soi parce que on n'ose pas l'exprimer, on n'ose pas se lancer, parce qu'on a tout un discours intérieur inconscient qui est relié justement à cet héritage familial. Donc, effectivement, ça a un impact quotidien. Ben, en tout cas, ça a un impact sur nos vies. Mais pour aller un petit peu plus loin, Martine, je sais qu'on a parlé ce matin de certains points que moi, je trouve tellement intéressants. Tu parles de loyauté familiale, qui a un impact véritable. Et quel autre aussi point que tu as apporté durant cet atelier-là? Ben, tu vois, si je Oui. mentionne quelques titres des sujets qui vont être abordés, il y a un segment qui s'appelle « Transmettre l'inconscience en héritage ». Alors, s'il y a des choses pour lesquelles nous sommes inconscients, si nos parents étaient dans l'inconscience, c'est sûr que l'inconscience va être transmise en héritage. Alors, est-ce qu'on veut s'ouvrir en conscience encore plus? Est-ce qu'on veut laisser aller ces valises-là qui ne nous appartiennent pas? On va parler aussi des secrets, des non-dits. Combien de secrets de famille qu'on porte? Je suis certaine, Renée, en clinique, quand tu mets des gens en transe ou quand tu fais des séances d'access bar, les gens vont souvent, ils vont se raquer la gorge. Ils vont dire, voyons, je ne comprends pas ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai pris là? Je couvre une grippe, ils vont comme trouver plein de raisons, mais souvent, c'est des vieilles choses, c'est des vieux secrets de famille, des non-dits, des besoins non exprimés aussi qui vont être pris là. Ça va se manifester, on va voir ça, les secrets, les non-dits. Hériter des tabous sexuels. Il va y avoir un segment sur la loyauté familiale invisible. Je vais parler aussi du syndrome de la date anniversaire. Alors, comment Qu'est-ce que c'est ça, le syndrome de la date anniversaire? C'est ça, qu'est-ce que c'est? Si je donne un exemple, ceux qui me connaissent personnellement savent qu'en 2017, j'ai eu un cancer. Et moi, j'ai reçu mon diagnostic le 14 mars. Et en sortant du bureau du médecin, j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas le dire. Mon choix, c'est ça. Mon choix, c'est de ne pas en parler. Quand je serai rendue à l'opération, là, je l'ai annoncé, mais pour tout de suite, je ne veux pas qu'on le dise, je veux garder ça sous silence. Et tout se passe bien, puisque je suis encore ici aujourd'hui pour vous raconter bien tout sûr, ça. qu'on est bien heureux de ça. Oui, tout s'est bien passé. Sauf qu'un an après l'annonce de mon diagnostic, le 14 mars, la même date pile, jour pour jour, je me lève et j'ai plus de voix. Extinction de voix. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? J'ai plus de voix. Pourtant, j'avais pas mal à la gorge, j'ai pas la grippe, j'ai pas parlé, j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Et c'est juste une semaine après que j'ai fait le lien que c'était le syndrome de la date anniversaire, que l'année d'avant, un an pile, jour pour jour avant, j'avais fait le choix de me taire et de ne pas parler. Et là, un an plus tard, j'avais verrouillé dans le fond, si j'utilise les termes d'accès, j'ai verrouillé quelque chose dans mon corps. Mais le fait que ça ressorte exactement à la date pile, c'est ce qui appelle en transgénérationnel le syndrome de la date anniversaire. Alors, c'est des choses comme ça qu'on va aller déverrouiller. Le poids énergétique de votre nom. Oui, ça, c'est intéressant aussi. Ben oui, ben oui. Du prénom, là. Notre prénom va venir nous en dire long sur les intentions des parents. Parce que les gens ne prennent pas souvent conscience de ça, mais le premier pouvoir que les parents ont sur notre vie, c'est de nous donner notre prénom. Puis même aujourd'hui, notre nom de famille. Dans le temps, il n'y avait pas ce choix-là, c'était le nom du père automatique. Mais maintenant, ils ont même le choix de choisir ça va être quoi le nom de famille. Alors, le prénom va nous parler de l'intention du parent. Comme moi, je m'appelle Martine. Et je sais que c'est à cause des livres, on fait bien des blagues, là. Martine à la plage, Martine à l'école, Martine, Martine, Martine. Alors, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai la vie que j'ai, que je me promène, que je fais plein de choses et que j'aime aider les gens. Donc, j'ai l'énergie de cette petite Martine-là. J'ai un cœur d'enfant aussi, alors ça vient peut-être me teinter. Donc, et le nom de famille va venir en dire plus long sur le côté social, sur la nationalité, les origines, la personne et tout ça. Alors, on va enlever le poids énergétique qui est contenu dans notre nom.
Donc, alors c'est ça, il y a plein de choses qui vont être vues. Le but étant avec les outils d'Access Consciousness, l'outil qu'on va utiliser, c'est la formule de déblayage. Donc, avec la formule de déblayage, on va venir faire monter l'énergie de limitation. Où est-ce qu'on fait « Oh, mon Dieu! » Et là, on va faire la formule de déblayage d'Access Consciousness. Je vais juste me permettre une petite parenthèse, vu qu'on a dit que le cours était ouvert à tous. S'il y a des gens qui veulent faire l'atelier, mais qui n'ont pas fait de classe encore avec Access Consciousness, vous pouvez aller sur le site Internet qui s'appelle en anglais theclearingstatement.com. Donc, et vous allez voir Dane Here qui explique la formule de déblayage, ce que c'est. Et ça va être l'outil principal pour faire le travail énergétique, le déblayage énergétique de tout ce qui va remonter, de toutes les énergies de limitation qu'on a à cause du transgénérationnel, de notre héritage familial. OK. J'ai une question pour toi, Martine. Parce que, bon, l'héritage familial, parfois, on connaît même pas l'histoire de notre famille, hein, parce que si on remonte, je sais pas, même la vie de nos parents, on en connaît un peu, mais on connaît pas tout. Est-ce que le fait de ne pas connaître nécessairement l'histoire de nos ancêtres, de nos aïeux, est-ce que ça a un impact quand même? Ou s'il faut absolument connaître l'histoire? Oui, c'est peut-être même mieux de ne pas connaître parce que des fois, on connaît des choses erronées. Fait que c'est peut-être mieux de ne pas le connaître, justement. Alors, tout ce qu'on a recréé hein, par loyauté envers nos ancêtres, bon ou mauvais, juste ou faux, est-ce qu'on veut tout détruire et décréer ça? Ben oui, right and wrong, good and bad, fuck and pod, all mind, short, boys and beyond. Alors, et ça, c'est la formule de déblayage. Oui, que c'était la formule de déblayage, c'est ça. Là. C'est ça, c'est la formule de déblayage où est-ce qu'on va déblayer au niveau énergétique. On est énergétique, tout ce qui est contenu dans cette énergie de limitation-là. Moi, personnellement, les outils d'accès, j'adore ça. Et je le dis à chaque fois que je facilite une classe, la formule de déblayage d'Access Consciousness, quand je suis toute seule, que je n'ai pas personne qui va me donner, qui va me faire une séance d'access bar ou des processus corporels ou d'autres outils d'accès. Quand je suis seule avec moi-même, c'est vraiment la formule de déblayage, c'est vraiment l'outil qui est le plus convivial pour moi, le plus facile à utiliser et le plus efficace quand je veux faire du travail sur moi et que je suis toute seule. C'est vraiment mon outil préféré. En fait, dans tout ça, c'est que dans Access, il y a les outils, comme tu dis, hein, il y a plusieurs outils, et il y a la séance pour recevoir la méthode qui est des points sur la tête, 32 points sur la tête, qui touche je dirais, plusieurs thèmes de nos vies. Hein, plusieurs sphères, plusieurs thèmes. Plusieurs sphères. Alors, c'est deux choses différentes, mais toi, tu vas utiliser durant cet atelier-là beaucoup plus de faire monter l'énergie, justement, à l'alignement, l'énergie pour justement détruire et décréer. Quand on dit détruire et décréer, ça paraît comme gros, mais en fait, c'est vouloir se départir de ces lourdeurs-là pour créer une vie d'aisance, puis avoir du fun dans la vie, parce qu'on n'est pas né pour être courbé dans la vie, puis regarder le plancher tout le temps. T'en es des beaux héritages transgénérationnels, hein? Quand on est né pour un petit pain, puis toutes ces affaires-là qu'on a enregistrées. Hein? Moi, je me souviens, mon père, il me disait toujours, quand t'es valet, t'es pas roi, tu sais. Fait que si ça te promet pas une vie de soumission, je me demande ce que c'est. Oui, alors, exactement. Dans l'inconscient, veux pas, puis c'est encore empreint de tout ça. Et je pense que je suis certaine que cet atelier-là va être absolument extraordinaire, justement, pour créer son monde meilleur. Je pense que c'est à partir de nous qu'on crée un monde meilleur ici. Puis quand on est dans l'état de joie, de plénitude, on est capable de le transmettre aussi à d'autres. Donc, je trouve que c'est un atelier qui est un cadeau de la vie, finalement, là, de s'offrir ça. Et je crois que on n'a pas besoin de souffrir pour se libérer. Ça n'a pas besoin de faire mal. Est-ce qu'on peut se libérer avec une aisance? Oui, c'est possible. Puis je pense qu'on a des méthodes extraordinaires aujourd'hui, dont
justement ces prises de conscience qu'on fait et qu'on puisse s'en libérer totalement. Alors, je trouve ça extraordinaire. Oui, puis dans les formules de déblayage, parce que dans l'atelier, il va y avoir un document que les gens vont recevoir qui va contenir les thèmes dont j'ai parlé un peu tantôt. Il y en a d'autres aussi parmi ça. Ou est-ce qu'il va y avoir une petite théorie pour expliquer un peu le transgénérationnel qui va venir aussi faire monter l'énergie de l'imitation parce que bien des fois, on ne sait même pas que ça existe. Ouais. Et après ça, il va y avoir les formules de déblayage. Donc, les gens vont avoir ça qui va leur être remis avant l'atelier, puis ils vont pouvoir le faire imprimer pour assister à l'atelier. Et où je voulais en venir, c'est que durant l'atelier, il va y avoir des interactions. On va être sur Zoom. Alors, s'il y a quelque chose qui vous montre, vous pouvez le dire. Puis, pour l'avoir déjà facilité quelquefois, cet atelier-là, ce qui se passe, c'est que même si les gens c'était là mon point. Savoir et comprendre. On n'est pas obligé de le savoir, puis on n'est pas obligé de comprendre ce qui s'est passé. Non, tout ce qu'on sait, c'est que quand je parle de ce sujet-là, j'ai senti en dedans de moi, ça a fait comme ça a serré, ça a explosé. D'aller se connecter sur l'énergie qui est là, parce que tu sais que le premier langage est énergétique, hein? D'aller se connecter sur l'énergie qui est là, détruire et décréer. Détruire et décréer, ça va nous permettre de remonter à la racine, où est-ce que ça s'est installé et faire la formule de déblayage. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que le corps se souvient aussi. Hein. Le corps se souvient de toutes ces mémoires-là, hein, de tout ce langage inconscient qui est là. Alors, je pense que c'est un beau cadeau à s'offrir. Alors, vraiment. si on parle de modalités, alors c'est le 27 avril de 9h à midi. Donc, c'est très bientôt, c'est dans 2 semaines. Le coût de la formation est de 75 plus taxes. Donc, on va mettre en lien la façon dont vous devez vous inscrire. Et je pense que tu vas joindre par la suite un PDF pour l'atelier. Si tu me permets. Alors, Oui. avec la publication de ce petit Zoom-là qu'on est en train de faire, donc va apparaître le lien pour s'inscrire. Et quand les gens sont inscrits et que les gens ont payé pour l'atelier, à ce moment-là, ils reçoivent un PDF avec les notes. Ils vont recevoir aussi un lien pour se connecter à la classe. Et aussi, si vous voulez écouter en replay, en reprise vidéo, vous devez vous inscrire. Vous devez vous inscrire comme si vous vouliez participer. Vous allez recevoir les choses comme si vous participiez en ligne. Et une fois la classe terminée, 24-48 heures après le déroulement de la classe, vous recevez un lien qui vous permet de vous connecter à Zoom et de venir écouter la reprise vidéo de cet atelier-là qui va avoir lieu le 27 avril. OK, parfait. Et l'autre chose aussi que j'aimerais spécifier, tu disais que ça s'adresse à tout le monde, là. C'est pas une obligation d'être thérapeute non plus. Non, du tout, ça s'adresse à tout le monde. Mais pour les thérapeutes qui voudront suivre cette formation-là, est-ce que ça peut contribuer à la formation continue? Ah oui, c'est intéressant ce que tu apportes. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, je suis membre de l'ANN, l'Association nationale des naturothérapeutes, et l'ANN reconnaît cette classe-là, les formations que j'offre. L'ANN, les formations sont reconnues pour de la formation continue si les gens ont à faire un certain nombre de formations, de classes, de cours durant l'année. Alors, c'est reconnu comme étant de la formation continue. OK, parfait, d'accord. Alors, je répète l'information, c'est le 27 avril de 9h à midi avec Martine Saint-Germain. C'est sûr que je vais être là aussi, mais c'est Martine qui va nous offrir tout ce beau bagage qu'elle a accumulé à travers les années. Alors, je pense que ça va être simplement une matinée extraordinaire. Prenez votre petite tasse de café, hein, puis on va commencer la journée. C'est un lundi, je crois, c'est le 27. Oui, c'est un lundi. Alors, ça sera un beau démarrage de la semaine. Alors, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, ma belle Martine? Écoute, sinon que je suis très impatiente de vous retrouver le 27 avril et de vous offrir cet atelier-là pour qu'il s'installe plus de légèreté encore dans votre vie et pour que vous puissiez faire des choix qui sont vraiment les vôtres et non pas des choix par défaut, sans même que vous sachiez pourquoi.
Exactement. Ben, c'est un beau mot de la fin, ma belle Martine. Ben, merci beaucoup, Martine. Merci à toi, Alors, Renée. ben, à très bientôt. Et puis, Oui, pour les gens, ben, au 27 avril, à bientôt. Bye bye. bye bye. Bye bye.